un haul de mes achats et on parle de Milan. Je vais à Milan pour mon anniversaire et du coup j'ai acheté 2-3 trucs, on fait le haul en même temps. C'est bientôt mon anniversaire et pour mon anniversaire, ma vie a décidé de m'offrir un petit week-end à Milan, sachant que je veux y aller depuis super longtemps et que en plus c'est la Fashion Week. On commence le haul et en même temps je vous explique. Donc là on a une paire de baskets, c'est la paire de baskets la moins chère de l'histoire de ma vie. Franchement, j'ai jamais acheté une paire de baskets aussi peu chère, mais de bonne qualité. Donc, pour vous expliquer, j'avais vu que la Fashion Week de base c'était en janvier. Et du coup, j'avais dit à Mars, faut qu'on y aille en janvier et tout, s'il te plaît, je vais faire le week-end à la Fashion Week. Et en fait, heureusement, j'ai regardé que c'était la Fashion Week homme. Et du coup, on s'est ravisé. On a vu que la Fashion Week femme, c'était en février. Et du coup, on a décidé de partir en février. En plus, ça tombait après mon anniversaire, donc c'était super. Pour la paire de baskets, c'est des Nike. Ça fait très longtemps que j'avais pas racheté de paire Nike, puisque j'étais très Adidas. Et que je trouvais que les paires de Nike étaient trop sportives à mon goût. Et pas assez classe. Après vous allez me dire celles-ci elles sont super sportives mais elles restent un petit peu sérieuses. C'est pas genre des ASICS, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, celles-ci je les trouve très mignonnes. Elles me font penser un petit peu au New Balance là, commencé derrière. Assez confortables, pas les plus confortables que j'ai eu par contre, mais assez confortables. Et je me dis que pour cet été avec un petit jean et tout, franchement elles vont être super bien. Donc voilà, sachant que je mets pas beaucoup de couleurs. Franchement, je pense que c'est un bon combo et j'avais envie d'avoir une paire verte puisque je ne change jamais, je suis toujours dans les mêmes couleurs, dans les tons neutres et là c'est vrai que ça change un petit peu. Voilà, donc les chaussures, je les ai pris en 37,5, d'habitude je fais du 38, donc essayez bien de les commander et du coup le prix de base c'était 74,99 € et on les a eu à combien ? 45 €. Voilà, donc les paires de baskets les moins chères de ma vie. Pour ce qui est de Milan, sachant qu'on reste un week-end, mais que ça tombe sur le week-end de la Fashion Week, je vais pas vous mentir, j'ai trop envie, et je pense que je vais le faire, d'écrire à certaines petites marques pour voir s'il y a de la place, etc. S'ils veulent qu'il y ait des invités, voilà, qu'on filme, qu'on partage un petit peu leur défilé, mais sans être connus. Donc je pense que je vais envoyer des mails. Dites-moi vous si vous avez déjà été à la Fashion Week de Milan et si vous avez pu rentrer, parce que je sais que des fois, quand il n'y a pas assez de monde, ils laissent rentrer les personnes qui sont dehors et qui attendent. Donc franchement, j'aimerais bien que ça nous arrive, ce serait une super expérience. Deuxième article, un des trucs pareils que je voulais trop, c'est cette fourrure curly. Franchement, je la voulais depuis des mois et des mois. Depuis le début de l'hiver, en fait, je cherchais une curly fur, mais voilà, pas à des prix trop excessifs non plus. Et donc, je suis passée chez Stradivarius. J'ai trouvé cette fourrure qui est vraiment super jolie à 29,99 €. Franchement, j'ai eu trop de la chance là pour ces soldes parce que j'ai trouvé des articles que je voulais trop et à des prix super abordables. Donc il n'y a qu'un petit bouton. Voilà, vous pouvez la garder comme ça en fait. Il y a le revers au niveau de la veste. Ou moi des fois je la garde comme ça quand il fait froid. Et franchement elle tient super chaud. Vous savez moi j'ai des vraies fourrures et du coup dans ma tête les fausses fourrures elles tiennent pas aussi chaud que les vraies. Mais pour le coup celle-ci elle tient super chaud. Et au niveau de la taille, vous n'avez pas bien en voir, mais elle est quand même assez longue. C'est pas une courte crop, parce que moi j'aime pas les courtes. Et voilà, elle se met avec tout, jean, pantalon, jupe. Et vu que c'est un kaki foncé, pareil elle va avec tout. Je me demande si je pourrais la mettre avec les baskets. À voir. Vous voyez là par exemple, je me dis si je mets cette fourrure, que je la garde fermée, que je mets des collants rouges et une petite paire de talons, vous savez, les petits slingbacks, et qu'on part devant un défilé, que je fasse des photos, etc. Franchement, j'aimerais trop. Je trouve que c'est un trop bon look. De toute façon, je vous ferai une vidéo de tous les looks que je vais mettre à Milan. Comme ça, ça nous fait du contenu
contenu, en plus ça vous inspire. Donc voilà. En tout cas, pour ce qui est de Milan, c'est toujours une ville qui m'a attirée déjà par rapport à la mode. Franchement, ça a l'air d'être une ville incroyable. Les gens aussi, qui sont quand même assez chaleureux, qui s'habillent bien, qui sont souriants. Franchement, j'ai trop hâte d'y aller, de voir si c'est vraiment vrai ou si c'est juste un mythe. Mais je pense pas que c'est un mythe. Je pense que les gens sont vraiment comme ça là-bas parce que c'est un style de vie. Donc voilà. Pour ce qui est du programme, j'ai pas encore fait tout ce qu'on allait faire. Mais j'aimerais aller dans les endroits touristiques, bien évidemment, Duomo, le Château Sforza, je crois que ça s'appelle, Navigli, le quartier où il y a les barques et tout. J'aimerais aussi aller au Starbucks de Milan, parce qu'ils disent que c'est le plus beau Starbucks du monde. Et je suis dégoûtée parce que, ayant un mari milanais, on voulait aller voir un match de Milan. Bon, lui, il en a déjà vu plein. Mais je voulais aller voir un match de Milan avec lui, sauf que le week-end où on y va, il n'y a pas de match. Donc c'était soit la Fashion Week, soit les matchs. Vu qu'il a déjà vu les matchs, on a préféré privilégier la Fashion Week, vu que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire et que je veux expérimenter. Voilà, donc il y a plein de trucs à faire à Milan. Le seul truc, c'est qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Donc je sais pas encore tout ce qu'on pourra faire. Dans tous les cas, je vous ferai un vlog de comment je prépare Milan et du séjour à Milan. Ce qu'on a pris, là on a déjà commandé le Airbnb. Il est assez au centre, franchement, et pour un prix abordable. Donc voilà, on est assez content. On peut aller par exemple au Duomo à pied en 25 minutes. Donc franchement, on va tout faire à pied et ça sera très bien comme ça. J'ai envie de monter dans le petit tram aussi, franchement ça a l'air d'être trop mignon. Qui dit voyage dit ensemble sportif, donc je me suis pris un petit ensemble gris, très simple, chez Sport 2000 là où j'ai pris les baskets. Donc, un pantalon comme ça, pas de def, gris. La marque c'est JXX Studio. Ça a été fait à Copenhague. Brought to you by Jack & Jones. Ah, c'est Jack & Jones, la marque, vous savez, homme. Je savais pas du tout. Enfin bref, super confortable et polaire à l'intérieur. Donc ça, je vais le mettre direct sur la route. Et ça, c'est le petit haut. Donc pull, sweat, capuche avec le petit logo là, pareil, JXX Studio. Franchement, il m'allait super bien. À voir s'il faut pas faire un petit tourlet parce que c'est vrai que c'était assez long. Mais vu que je le veux assez oversize, je sais pas encore. Enfin voilà, en tout cas si vous avez des bonnes adresses, que ce soit pour manger, pour visiter, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Ça m'avancerait vachement puisque je sais qu'il y a des bonnes adresses sur TikTok, mais je suis pas sûre. Parce que je sais qu'il y a des bonnes adresses sur TikTok, mais je sais qu'aussi il y a des endroits qui sont super cotés, alors qu'au final c'est pas si bon que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire. J'espère que ce haul vous a plu. Ah oui, l'ensemble c'était 40 et 40, donc le tout 80. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt pour Milan. Je suis choquée, je viens à peine de finir la vidéo. Je reçois un mail d'Airbnb. Jusqu'ici tout allait bien et là je reçois un avis de remboursement. Donc je regarde, en fait le Airbnb qu'on a commandé est annulé. Il n'y a pas de raison. C'est la première fois qu'on voit une annulation comme ça. Donc franchement ça saoule un peu. Mais on va en trouver un autre. C'est que c'était pas celui qui nous était destiné. Mais c'est juste la coïncidence quoi. Bon, je vous fais des gros bisous.